Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Triste décor au quartier CIE à Bingerville sur lequel une forte pluie s'est abattue. Des maisons ont été inondées, des voitures emportées, des murs sont tombés sous la pression de l'eau. Cette inondation est intervenue après une pluie diluvienne hier matin. Des familles se sont retrouvées sans abri. Aucune perte en vie humaine n'a été constatée. Malika Koulibaly. Voici le visage que présente le quartier CIE après la forte pluie qui s'est abattue à Bingerville. Des familles délogées par l'eau qui a envahi littéralement leur maison. Tous les meubles, que ce soit les fauteuils, que ce soit les réfrigérateurs, les congélateurs, tout est parti en sac, les lits, les matelas, tout. Parce que la taille de l'eau avait environ 1,50 m. Dans son courant, la pluie n'a fait aucune distinction, ni même de race. Chez ce ressortissant français, les dégâts sont tout aussi considérables. Groupe électrogène qui fait 80 kg, on l'a retrouvé 100 mètres plus loin à côté des compteurs à eau. Vous voyez un peu la force de l'eau qui est arrivée. Alors imaginez le frigo, la machine à laver, la gazinière, le matériel Li-Fi, les enceintes, tout ça, tout est mort. Cet incident n'est pas le premier du genre et les victimes visiblement remontées compte se fait récurrent accusent. Depuis qu'on a mis les maisons en vente, qu'on a achetées, alors il y a eu des modifications. Et c'est ce qui a empêché l'eau de passer sur le lit naturel. Et l'eau étant stockée, il a cherché des passages. Depuis 6 ans, nous sommes dans cette affaire-là. De la mairie, en passant par toutes les autorités compétentes, on a adressé des courriers. Ça a accouché d'une souris. Je vous en prie, aujourd'hui, que ce soit vraiment la fin de notre calvaire. Heureusement, pas de perte en vie humaine, mais on le devine, la nuit sera longue pour ces familles qui risquent de dormir à la belle étoile. Un mot de transport urbain. Ils font partie des moyens de transport de plus en plus sollicités. Eux, ce sont les motos tricycles, les motos à 3 roues. Pour le moment, ces motos ne servent qu'à transporter des biens. Qui sont les utilisateurs et comment fonctionnent les motos tricycles? Malika Koulibaly a investi leur milieu pour nous donner des réponses. Nous ne sommes pas à Katiola, encore moins dans une autre ville de l'intérieur du pays. Nous sommes bien à Abidjan, à Cocody. Ici aussi, dans cette grande agglomération, les tricycles ont fait surface. Nous sommes quittés à Yopougon et nous sommes allés déposer Placali à Petit Bassam, Boboué. 10 sacs de Placali, puisque nous pensons chez elle, nous avons déposé les 10 sacs chez elle. Et maintenant, nous venons déposer les 6 sacs de bananes chez notre client. Pour mieux comprendre ce nouveau trafic, rendez-vous à Djamé où il prend toute sa source. On poussait au trou. Donc quand le moteur est sorti, les gens ont payé le moteur pour nous donner, on fait recette. On prend bagage 5 000, on va beaucoup. Et des fois on peut faire 3 voyages. Et gagner moi c'est 15 000. 15 000 après recette, on prend carburant 2 000, on gagne plus de cocottes. Un moyen exclusivement consacré au transport des biens, des marchandises. Il se développe assez rapidement car les commerçants le trouvent beaucoup plus bénéfique. Bon, il m'a pris à 6 000. T'as jamais à Bredmi. C'était une tasse, il y avait au moins 10 000, 8 000. Si tu vois que les femmes viennent derrière nous, parce que ça les arrange. Parce que quand on prend, on s'en va déposer ces à la maison ou soit dans les places au marché. Nous, on transporte, on s'en met dans les places. La floraison de ces engins motorisés à 3 roues dans le Gotha du transport abidjanais n'est toujours pas sans difficulté. Leurs concurrents sérieux, les taxis compteurs d'un côté et de l'autre, les taxes municipales. Non, ça ne nous arrange pas parce que si on doit prendre des clients avec trucs, on ne peut plus les avoir puisque deux ou trois clients se mettent ensemble, ils prennent les tricycles et puis ils s'en vont. Mais ce que j'ai pris, 10 sacs de Placali, tu ne peux pas prendre. Voilà. Donc, toi et moi, nous ne sommes pas sur la même voie. Ce qui nous fatigue là, c'est à propos de la mairie là. C'est à propos de la mairie. C'est la mairie qui nous fatigue. Sinon, tous les motos là, ils ont papier complet.
Dans ce vaste trafic, dans la capitale économique, les trois roues trouvent le moyen de se faire valoir. Le risque que cela peut occasionner, ils le savent, mais peu importe. Depuis maintenant 5 ans, il faut aussi compter avec eux pour transporter nos bagages et pourquoi pas nous-mêmes pour un petit tour. Intéressons-nous au prix national d'excellence 2016. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie a attribué des prix aux meilleures entreprises des secteurs des hydrocarbures et de l'énergie. Voyons la remise de ces prix avec Perpétue Pan et Malika Koulibaly. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie veut bâtir une administration moderne et forte avec des animateurs rigoureux. Ces animateurs ont été trouvés et récompensés. Ils ont reçu des prix des meilleures entreprises des secteurs des hydrocarbures et de l'énergie. Chers lauréats, je voudrais saluer les efforts supplémentaires qui vous ont valu ces prestigieuses distinctions. Je vous invite à les appréhender comme un engagement ferme en faveur de l'exemplarité en toutes circonstances et de l'amélioration continue des performances. Je ne doute nullement que vous puissiez réussir ce challenge, étant entendu que votre désignation est le fruit d'un processus transparent basé sur des critères objectifs. Les lauréats promettent de maintenir le cap. Ils s'engagent à plus de travail toute l'année pour glaner encore les lauriers. Ces lauréats du secteur des hydrocarbures sont conscients du devoir qui s'impose désormais à eux d'être un modèle par le mérite dans l'avènement d'un Ivoirien nouveau pour la marche accélérée de nos chères nations vers l'émergence à l'horizon 2020. Ce sont au total 5 millions de francs CFA qui ont été remis aux meilleures entreprises des secteurs des hydrocarbures et de l'énergie. Nous restons avec le prix d'excellence 2016. Le ministre des Eaux et Forêts a procédé à la remise des 2e et 3e prix. On en parle avec Herman Niami. Ce sont 9 personnes et structures du secteur des eaux et forêts qui ont été primées lors de la cérémonie d'excellence 2016. Les premiers ayant reçu leur prix des mains du président de la République Alassane Ouattara, c'est le ministre Louis-André Dakouri Tablé qui a remis les prix des 2e et 3e. Les récipiendaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance au ministre des Eaux et Forêts et à l'État ivoirien qui ont reconnu leur mérite. Ils ont promis de redoubler d'efforts afin de sauver le peu de parcelles qui restent des forêts ivoiriennes. Les primés sont issus des catégories meilleurs acteurs de reboisement, meilleur comité de lutte contre les feux de brousse et meilleur agent technique du ministère des Eaux et Forêts. En agriculture, un atelier d'information et de sensibilisation s'est ouvert. Au menu, l'avant-projet de décret de création du comité ivoirien de gestion des pesticides. Initié par le ministère de l'Agriculture et du Développement durable, cet atelier vise à donner des informations sur la réglementation commune des pesticides dans l'espace CEDEAO et ses implications sur la Côte d'Ivoire. Perpétue Pan, Malika Koulibaly. Les produits phytopharmaceutiques, communément appelés pesticides, sont essentiels pour la qualité des récoltes parce qu'ils jouent un rôle de protection des produits agricoles. En raison de l'importance de ces produits dans la valorisation de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a initié un atelier d'information et de sensibilisation. Objectif, la création du Comité national de gestion des pesticides. C'est un comité qui va se charger de recevoir donc, les demandes d'agrément, donc demandes d'homologation des pesticides, afin donc, de les transférer à Accra, zone humide, zone dont nous dépendons. Parce qu'il faut expliquer que la Côte d'Ivoire est engagée dans un processus d'homologation commune des pesticides dans l'espace CEDEAO. Les pesticides à utiliser avec prudence. La création d'un comité national de gestion des pesticides en Côte d'Ivoire va donc permettre d'assurer la sécurité de l'utilisateur et du consommateur. Que si vous êtes homologué sur l'ensemble de l'espace CEDEAO, en ce moment-là, chaque État prendra les dispositions pour que ne circule dans son territoire que les produits homologués. Et cela devrait pouvoir régler le problème pour que, effectivement, la population soit protégée et que les consommateurs soient protégés. Les participants devront, au terme de l'atelier, soumettre leur contribution aux autorités compétentes pour signature.
Les cadres de la génération 70-80 du Lodjibois s'attellent à développer leur région et prônent la cohésion. Au nombre des actions menées par ces cadres figure la remise au chef des chefs de la région d'un moyen de mobilité pour mieux accomplir sa mission. Mamadou Kwasi. Après l'ambulance médicalisée le mois dernier, les cadres de la génération 70-80 de la région du Lodjibois viennent de faire parler leur cœur. Un véhicule neuf de type 4x4 est offert à Paul Aliko Tegbo, le chef des chefs de la région du Lodjibois. Un geste pour permettre au premier responsable des chefs traditionnels et à son équipe de multiplier les actions de paix et de renforcement de la cohésion sociale dans la région du Lodjibois. C'est une réalité, notre devoir en tant que citoyen, mais aussi en tant que fils de la région, c'est de faire ce que nous pouvons. L'État ne peut pas tout faire, c'est connu. Il appartient aux usagers, dans la mesure du possible, d'agir. Ce geste a été véritablement un geste de qualité, apprécié par nos parents, nos frères, nos fils et nos aînés. Cette cérémonie de remise des véhicules a réuni les populations et les chefs des 20 cantons de la région du Lodjibois. Elle était également l'occasion pour les chefs traditionnels d'inviter les fils et filles à travailler dans l'union et la solidarité pour le développement de la région. Je le confie à Dieu pour travailler pour notre région. Voyez-vous, il a vraiment donné. Il m'a fait faveur. Il y aura les autres frères qui doivent venir l'aider. Les autorités administratives et politiques ont salué l'action des cadres de la génération 70-80 de la région du Lodjibois. Pour ces intervenants, les initiatives de Zéro Bertin et ses camarades vont davantage renforcer la cohésion sociale, mais aussi contribuer au développement de la région. En santé, la jeunesse est au cœur de la 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. La rencontre se tient ici à Abidjan. Les participants planchent sur l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Le ministère de la Santé s'est également penché sur le planning familial. Il a organisé une cérémonie placée sous le thème « Promouvoir la contraception, c'est garantir un meilleur avenir pour les jeunes ». 300 personnes y ont pris part pendant 3 jours. Davis Oyo, Delphine Bla. Oui, l'heure de la révolution contraceptive a sonné. Un slogan pour inviter la jeunesse et les adolescents à prendre conscience de leur santé sexuelle et reproductive. Les jeunes sont au centre des échanges de cette 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. L'objectif est de réfléchir sur les 7 recommandations formulées par la jeunesse. Nous avons porté nos différents messages qui étaient basés sur les services conviviaux, sur la santé, l'éducation sexuelle complète et sur les lois, sur la SR. Nous exprimons toute notre gratitude parce que nous, les jeunes, nous avons voulu porter haut nos voix et nous pensons que ça a été fait. Cette rencontre est l'occasion pour les responsables et partenaires de présenter les résultats déjà obtenus afin d'identifier les principaux obstacles pour une meilleure mise en œuvre du planning familial. Sur les 2 200 000 femmes additionnelles attendues à mettre sous méthode moderne de la contraception, la Côte d'Ivoire va y contribuer pour 25%, ce qui est énorme. Donc, nous considérons aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme un des moteurs de ce partenariat, un des moteurs si on prend donc les 9 pays. Nous devons agir plus que jamais parce qu'il y a des gens qui réfléchissent à la place des jeunes. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer. La Côte d'Ivoire s'est engagée aujourd'hui dans les questions d'éducation sexuelle complète où on a pu avoir 0 grossesse dans des lycées, où on a réduit même pratiquement de 80% des grossesses en milieu scolaire. La Côte d'Ivoire se réjouit du partenariat de Ouagadougou et s'engage à maintenir cet élan. Elle compte préserver ses importants acquis. À l'horizon 2020, elle souhaite accroître les ressources financières allouées à la planification familiale et étendre la gratuité des produits. La première chose que la Côte d'Ivoire a faite, c'est d'analyser son cadre juridique pour voir, pour apprécier les contraintes. Alors, il y a beaucoup de contraintes. Le cadre juridique est vieillissant. Nous avons des lois qui datent de longtemps, notamment de 1920, qu'il faut réformer. Le ministère de la Santé a fait un avant-projet de loi qui a suivi le processus qui est aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale pour examen
et votent. Si cela est fait, ça permettrait d'élaguer beaucoup de difficultés et permettre une meilleure application. L'autre aspect, c'est la mise en place de médicaments, de produits contraceptifs pour que les jeunes et la population de façon générale puissent avoir accès pour pouvoir faire cette contraception. Et la Côte d'Ivoire participait à hauteur de 30 millions. Aujourd'hui, c'est 400 millions que l'État de Côte d'Ivoire engage. Pendant 3 jours, 300 participants ont réfléchi autour du thème « Promouvoir la contraception, c'est garantir un meilleur avenir pour les jeunes ». Cette rencontre a aussi mis en lumière tous les progrès réalisés au cours de cette année 2016. On note 92 000 grossesses non désirées, 30 000 avortements à risque évités et 350 décès de mères évités, mais beaucoup reste encore à faire pour atteindre les 2,2 millions de femmes qui vont utiliser les méthodes contraceptives à l'horizon 2020. À l'étranger, la commission d'enquête égyptienne a annoncé hier que des traces d'explosifs ont été trouvées sur des victimes du vol MS-804 Paris-Le Caire d'Égypte Air. L'avion s'était abîmé en Méditerranée au nord d'Alexandrie le 19 mai dernier avec 66 personnes à bord. En Gambie, après l'échec de la délégation de la CEDEAO à convaincre le président sortant, Yahya Jammeh a décidé de saisir l'Union africaine. L'ONU l'interpelle tout de même. L'intervention des forces de sécurité gambiennes devant la commission électorale indépendante mardi lors de la visite de la mission du chef d'État d'Afrique de l'Ouest a été jugée inacceptable par les Nations Unies. Le personnel de la commission s'est vu interdire l'accès aux locaux sans explication par des membres de la police anti-émeute. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.